Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo présentée par les étudiants et étudiantes du Master 2, Intervention et Développement Social de l'Université Bretagne Occidentale. Dans cette série de vidéos, intitulée « La voix des intervenants », vous découvrirez le témoignage de différents professionnels du secteur médico-social et sanitaire. Nous leur avons demandé quels sentiments leur évoque la crise sanitaire et comment ils et elles se sont adaptés professionnellement à ce nouveau contexte. Ça a été une année et c'est toujours compliqué. On a dû s'adapter, je crois que c'est le mot qu'on a le plus utilisé pendant un an. Ça a eu des difficultés certes, mais aussi du bon je pense. Ça oblige nos organisations à s'adapter, à se moderniser. On a fait des choses qu'on n'aurait jamais pensées, notamment du télétravail, qui dans notre domaine était complètement impensable, je pense, il y a encore un an. On fait des formations digitales, chose qu'on n'aurait non plus jamais pensé il y a quelques temps. Donc s'adapter, c'est vraiment le maître mot pour moi dans cette année un petit peu compliquée. Alors, on a été un petit peu surpris, comme tout le monde, ça c'est arrivé rapidement. Du jour au lendemain, on a dû mettre en place donc, du télétravail, donc fermer les bureaux, alors qu'on est dans un métier de contact et de relations et de relationnel. C'était pas simple pour nos équipes qui travaillent en dehors, au domicile des personnes, qui travaillaient aussi dans une période de peur comme tout le monde. Les gens étaient confinés chez eux et eux devaient sortir et s'occuper des personnes, donc c'était pas simple. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis les personnes du bureau en télétravail et pour rassurer les équipes, bien entendu, on était à leur disposition téléphoniquement tout le temps avec l'astreinte, le numéro de téléphone permanent. Et puis on a mis en place un passage au bureau pour qu'ils viennent chercher leur matériel et qu'en même temps ils aient un moment d'échange et où on puisse échanger, où on puisse les rassurer. On a aussi mis en place de la communication avec un petit journal avec les salaires puisqu'on ne pouvait plus faire de réunions. Et puis on a essayé d'être vraiment au quotidien en soutien à leurs questions et à les rassurer bien entendu. Alors en fait, pendant cette crise, j'ai complètement changé de casquette puisque je me suis retrouvée en première ligne. L'idée était surtout de préserver les médecins, de préserver les secrétaires. Donc moi j'étais surtout à l'accueil pour aiguiller les patients, savoir s'ils avaient des symptômes de la Covid, les orienter vers un Covid room ou alors de les rassurer et de leur apprendre les gestes barrières et de les rassurer surtout par rapport à leur pathologie. Donc j'ai eu le sentiment d'avoir ma place en ce début de confinement. J'étais là pour rassurer les gens, pour surtout un travail d'éducation aussi par rapport aux gestes barrières, ce qui était nouveau pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se laver les mains, de porter le masque. Un sentiment d'être là aussi pour protéger les patients qui consultaient pour une autre raison que la Covid. Donc voilà, le sentiment d'être utile et en même temps le sentiment de pouvoir rapporter la maladie à la maison quand j'avais fini ma journée. Donc autant je pouvais être utile d'un côté, autant un sentiment de peur vis-à-vis de ma famille quand je rentrais à la maison parce qu'il n'y a que moi qui pouvais ramener à ce moment-là la maladie à la maison. Je pense qu'il y a une part qui a été un peu compliquée dans la mesure où justement le but de mon travail aussi quand j'accompagne les gens c'est de les mener vers l'extérieur. Donc c'est vrai que de ce point de vue là ça a été très compliqué parce que quand on a eu le confinement, quand on a eu la crise du Covid-19 qui est arrivée,
tout d'un coup on s'est retrouvé avec la plupart de nos activités stoppées net, si on peut dire. Et je pense que justement c'est ça aussi le côté intéressant, parce que notre gros travail ça a été aussi de réadapter tout ça de sorte à ce qu'on puisse quand même les effectuer. Et je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'effectivement il y a beaucoup de cet aspect-là très compliqué, un peu de bidouiller avec un peu ce qu'on peut faire justement pour pouvoir quand même continuer nos accompagnements. Mais d'un autre côté, je pense que ça peut être aussi un bon exercice de réadaptation en fait aussi. Donc quelque part, je pense que ça peut être très inspirant, je pense. Je pense que ça peut être très très inspirant. Dans mon cas, je sais que j'ai vécu l'un des confinements en tant que professionnel. Le tout premier, je ne l'ai pas vécu, donc c'était surtout celui d'octobre que j'ai vécu. Après, sur l'ensemble de la crise sanitaire qui a eu lieu, déjà ce qu'il faut dire, c'est que c'est une crise totalement exclusive. C'est quelque chose, on n'avait jamais eu ça avant. Et du coup, comment on fait pour adapter tout un fonctionnement d'une structure comme ça? Je pense que ça devait pas être évident. Donc je pense que devoir s'assurer d'avoir autant de choses à disposition, comme par exemple que ce soit les masques, que ce soit aussi toutes les choses comme le gel hydroalcoolique, enfin tout le matériel nécessaire pour pouvoir assurer notre travail en quelque sorte. Je pense que ça a été bien exécuté quelque part, quoi, parce que c'est très très difficile d'avoir autant d'objets, de devoir apporter autant d'éléments nouveaux en fait dans une structure comme ça tout d'un coup. Mais je pense que ça s'est plutôt bien passé quelque part, quoi. Après, je pense que c'est toujours ce temps de mise en place, comment on établit les protocoles, comment on adapte le travail par rapport à ce nouveau protocole-là. C'est quelque chose de très compliqué. Quand on n'a pas quelque chose de très établi, ça peut vite tourner au vinaigre parce en fait, on ne sait pas où on va tout simplement. Dans mon cas de figure, je sais qu'on l'a plutôt bien vécu parce que justement, on a mis en place les choses assez rapidement, ça s'est fait en l'espace de quelques jours, donc ça a été extrêmement rapide. Voilà, bon après bien évidemment, dans ce cas de figure là où on doit tout adapter comme je disais, bien évidemment il y a toujours des éléments qui manquent, des soucis logistiques, enfin il y a toutes ces choses là quand on connaît pas qui se remettent en place quoi, sur permanence, on réévalue à chaque fois. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Mais je pense que plus le temps va passer et plus on va savoir comment se prémunir face à ça. On a eu un premier sentiment, ça a été la peur. On a dû être confronté à un changement d'organisation brutal. Puis après, on a eu beaucoup des moments d'émotion entre les résidents et les familles lors des visios et des moments de bonheur lors de leurs retrouvailles. Quand on regarde un an en arrière, tout ce qu'on a pu faire, c'est un sentiment de fierté de l'ensemble de l'équipe. Et il y a aussi beaucoup de colère qui surgissent, notamment entre les décisions prises par le gouvernement ainsi que la direction de l'établissement et la confrontation entre la réalité du terrain et leurs décisions. On a fait beaucoup d'activités individuelles en chambre, justement pour les valoriser. Et puis chaque matin, on faisait un bonjour quotidien, c'est-à-dire qu'on passait dans chaque chambre pour pas qu'ils se sentent isolés. Et comme on a eu un temps clément durant ce premier confinement, on a organisé des balades, un résident, un membre de l'équipe pluridisciplinaire pour réaliser des balades individuelles dans l'enceinte de l'établissement. Et au deuxième confinement, les résidents n'ont pas été isolés en chambre, donc on a pu maintenir des activités de petits groupes, ce qui était très enrichissant pour garder du lien social. Concernant les familles, nous avons accentué dans la communication, notamment en renforçant les visios auprès de leurs proches. On a créé une gazette hebdomadaire à destination des familles pour être transparent sur la vie de l'établissement ainsi que les décisions qui étaient prises. Et de plus, l'établissement a souscrit à un abonnement annuel entre le résident et sa famille pour que le résident puisse continuer à garder des nouvelles de ses proches avec des mots et des messages. L'enjeu, c'était d'apporter une réponse en soins aux patients, immédiatement.
On a pu apporter une première réponse en créant des téléconsultations. Donc en 10 jours, on a mis en place des comptes pour les 2 sites de la Fondation, les 2 sites du pôle sanitaire, pour Brest et Roscoff. On a créé plus d'une trentaine de comptes en lien avec une plateforme régionale de télésanté. Il a fallu former les professionnels à l'utilisation de cette plateforme. Il a fallu préciser le cadre juridique en matière de responsabilité médicale pour pouvoir sécuriser la transmission des informations entre le dedans et le dehors, donc entre les professionnels et le domicile avec les familles. Donc organiser les aspects pratiques, prévoir suffisamment de postes informatiques, des portables pour que ça soit réalisé dans des bonnes conditions. Donc la priorité a été faite rapidement pour les enfants qui étaient en post-chirurgie pour un certain nombre et des enfants qui ne pouvaient pas rester sans soins parce qu'il y avait des risques d'enraidissement ou de complications. Et du jour au lendemain, avec ce confinement, des familles se sont retrouvées à leur domicile sans aucun lien. Et la réponse en téléconsultation a été riche parce qu'il y a eu un lien avec des professionnels de santé qui apportaient des réponses aux questions des familles, qui donnaient des conseils, qui encourageaient les enfants et leurs familles à continuer des exercices ou à pratiquer certains soins de rééducation à domicile, en les guidant. Il a fallu déprogrammer des activités. On a déprogrammé 500 consultations externes en une semaine. Et ça a été très très bousculant pour les équipes. Donc ça a eu un impact sur le personnel qui a été mis en tension, en stress. Et il a fallu réorganiser les tâches des professionnels puisque beaucoup de services de soins ont été fermés avec des patients qui sont sortis et rentrés à leur domicile pour pouvoir accueillir donc en urgence des patients qui venaient des hôpitaux. Donc on a dû retravailler à la répartition des tâches entre les professionnels et avec des nouvelles tâches liées à la désinfection majeure sur les 2 sites, donc où il a fallu trouver des modalités d'application des mesures barrières. Et donc il y a eu un très gros travail de logistique et d'organisation pour pouvoir veiller à ce que chaque professionnel soit bien au bon endroit, au bon moment, et puis qu'on puisse soutenir la meilleure protection de l'établissement à l'égard de la contamination. Voilà, donc ça a été vraiment les 2 gros points forts qui ont demandé beaucoup d'énergie, qui ont généré beaucoup de stress. J'ai hâte que ça se termine, en fait. Voilà. Par rapport à la charge de travail, dans le temps, on peut dire qu'on s'est organisé, les gestes qu'on fait sont plus rapides, on réfléchit plus vite, enfin, il y a des choses qui se sont mises en place, c'est sûr, mais réfléchir Covid, enfin, penser Covid tout le temps, c'est pesant, c'est fatigant, on a l'impression qu'on ne verra pas le bout. Et à l'extérieur, enfin, sur le plan social, c'est compliqué aussi, dans la vie de tous les jours, penser au masque, respecter le couvre-feu, même si on sait pourquoi on le fait, empêcher les jeunes de sortir, enfin il y a plein de choses qui sont compliquées, qui sont fatigantes. C'est dur aussi de ne pas pouvoir se projeter, de se demander est-ce qu'on pourra partir en vacances, mais dans le sens partir, voyager, où on pourra aller, quand on pourra aller. En fait, tout tourne autour de Covid. Et c'est difficile de ne pas pouvoir se projeter en fait. Voilà. Après, le vaccin est dehors. Moi, j'espère beaucoup que grâce au vaccin, on va pouvoir au moins alléger les mesures et peut-être retrouver notre vie d'avant. On a été particulièrement touchés en fait. On a pris comme de la reconnaissance. Mais d'un autre côté,
ça avait quand même un peu... ça remontait un peu l'anxiété en fait, l'angoisse. Dans le sens que nous, on avait le sentiment de faire notre travail, pas plus, même si les conditions étaient particulières, qu'on mettait en place des isolements un peu différents de ce qu'on fait d'habitude. Le fait que les gens nous offrent des cadeaux, ça nous donnait l'impression qu'on faisait vraiment quelque chose d'exceptionnel, alors que pour nous, finalement, c'était notre quotidien. Mais ceci dit, on était très touchés et reconnaissants, en fait, aussi de l'attention que les gens nous portaient.